fait maintenant la correction de l'activité 2, partie A. Donc, aujourd'hui, nous avons travaillé aussi les millièmes. Donc, on se souvient bien, dans la légende, le gros cube est maintenant devenu 1 à la place de la plaquette. Donc, le premier a déjà été complété. On va compléter le reste du tableau. Donc, dans le deuxième dessin, je vais effacer le 1,506 qui avait été fait précédemment. Donc maintenant, on a un gros cube. Donc moi, je trouve que c'est utile d'inscrire le nombre qu'il y a ici, 2 plaquettes, 3 bâtonnets et 4 petits cubes. Donc 1, 2, 3, 4, très simple. Hein? On commence ici. 1, 2, 3, 4. Donc 1,234. Donc 1,234. Pour le nombre fractionnaire, c'est 1 et 234 millièmes. Et pour la fraction impropre, donc 1000 fois 1 plus 234, donc 1234 millièmes. Pour le numéro 3, petit changement ici, on nous donne la fraction impropre, donc on va travailler un peu à rebours, donc à partir de la fin, on dirait. Donc allons-y, donc si j'ai 2347 millièmes, combien de fois 1000 peut-il entrer dans 2000? C'est 2 fois, donc j'ai 2 entiers, et il me reste 347 millièmes. Donc on se souvient que dans un nombre décimal, le « et », lorsqu'on lit une fraction, devient la virgule. Donc 2 et 347 millièmes, ça devient 2 et c'est virgule, 347 millièmes. Donc je me rends vraiment jusqu'à la position des millièmes, qui est la 3e position à droite de la virgule. Pour savoir comment le dessiner, je viens l'inscrire dans mon tableau de position avec la légende dessinée au-dessus, donc aucune chance de se tromper. Donc j'ai 2 unités, aucune chance de se tromper, mais on peut oublier. Donc j'ai déjà oublié. Donc 3, 4, 7. Donc 2,347. Donc on peut voir que je vais avoir 2 gros cubes, 3 plaquettes, 4 bâtonnets et 7 petits cubes. Donc que je viens maintenant dessiner ici. Donc je vais utiliser les versions simples. Le gros cube, un peu plus compliqué, quand même. 3 plaquettes. 4 bâtonnets. Et 7 petits cubes. Voilà pour la représentation visuelle. Pour le 4 maintenant, même principe, même logique. Donc 1000 entre combien de fois dans 1255? C'est une fois, donc j'ai un entier complet et il me reste 255 millièmes. Donc, lorsqu'on lit cette fraction, ce nombre fractionnaire, on va dire 1 et 255 millièmes. Donc, ça nous donne la recette où le... Oups, c'est pas un 2, c'est un 1, j'ai bien dit 1. Ça nous indique comment transformer en nombre décimal. Donc, ça devient 1 et c'est la virgule 255. Donc, dans ma légende, j'utilise une autre couleur, 1,255. Ça m'indique que j'aurai un gros cube, 2 plaquettes, 5 bâtonnets et 5 petits cubes. Donc, allons-y pour cette représentation. Donc, ma virgule n'est pas très belle ici. Voilà, comme ça. Donc, un gros cube, 2 plaquettes, 5 bâtonnets. J'aime bien dessiner les bâtonnets, c'est plus facile. Et les points encore aussi. Donc, pour les petits cubes. Donc, et voilà pour la correction de l'activité 2, partie A. Donc, maintenant que nous avons présenté les millièmes, le reste de l'activité 2 va inclure les millièmes. Donc, la légende va rester, attention, le gros cube qui est l'entier.